Bonjour à tous, c'est Gilles Mention, je venais vous saluer aujourd'hui, cette magnifique journée. Nous sommes pendant cette nouvelle lune, hein, donc c'est vraiment un moment de calme et de paix pour se préparer pour tout cet éventuel développement qui va suivre. Alors, on va voir aujourd'hui quelle est la situation. La situation, c'est l'allié. C'est vraiment dominer le subconscient, être conscient de sa partie sombre et de sa partie lumineuse, tout en cherchant à ce que notre partie lumineuse soit dominante sur notre partie ignorante, disons. Donc c'est vraiment appeler la lumière, invoquer la lumière, devenir cette lumière pour arriver à désenclencher toutes ces choses que l'on fait inconsciemment, c'est-à-dire les choses qui ne sont pas volontaires. Il faut que tous nos actes deviennent volontaires progressivement. Donc vraiment c'est l'allié, c'est l'ego, c'est la séparation. Tout fonctionne pour l'un, tout en sachant que bon, quand on revient à l'un, situation. Alors, ce qui est invisible, qu'il va falloir faire attention, c'est faire preuve de discrimination. Ça va être très très important parce que ici, on a les pearls before swine, c'est-à-dire la confiture au cochon. C'est perle au cochon, mais bon, ça correspond à ça. Donc, c'est-à-dire qu'il ne faut pas donner son énergie, son temps, son argent, mettre dans des projets, dans des énergies qui ne travaillent pas pour nous, pour la planète, pour le bien, Donc, il faut faire très attention parce que, bon, si on s'implique avec des énergies qui ne sont pas, sincères, et ça peut... Parce que pour le moment, ce qui est visible, c'est le caméléon. C'est-à-dire, on arrive à s'adapter aux situations, mais il va falloir prendre contrôle de notre environnement, contrôle de notre destinée, disons. Et donc, on va revenir un petit peu là-dessus, mais ce que l'on doit, la chose sur laquelle on travaille, c'est la voix intérieure, c'est Isis, c'est la haute prêtresse, c'est-à-dire c'est l'intuition, on est en train de développer notre pouvoir de discrimination, entre notre équilibre entre notre intuition et ces réalités du monde physique. Et l'aboutissant de ce programme, c'est le Dangerous Pussy, le passé. C'est-à-dire il faut absolument arriver à voir le passé avec bienveillance et compassion pour pouvoir nous affranchir de toutes ces choses négatives que l'on pourrait relayer en tant que karma. Alors, l'allié, pour le moment, il nous dit juste d'être patient, c'est pas la peine de s'agiter. On est sur le dos d'une tortue, la tortue avance à son rythme, donc c'est pas la peine de s'agiter. Comme je disais au début, c'est une nouvelle lune, il faut rester calme. Par rapport à cette confiture au cochon, c'est le feu du sacrifice, c'est-à-dire il y a certaines énergies, certaines relations, certaines croyances, certaines personnes qui nous apportent pas du bien. Donc il y a un sacrifice à faire pour arriver à faire de l'espace pour pouvoir réintroduire quelque chose de nouveau. C'est un petit peu comme sacrifier dans le I Ching et dans beaucoup d'autres philosophies, on considère l'idée du sacrifice, on compare l'idée du sacrifice à 2 petites cuillères que l'on doit apporter pour pouvoir bénéficier d'une rivière tout entière. Donc on sacrifie 2 petites cuillères pour pouvoir s'abreuver dans la rivière de la vie. Et donc c'est des sacrifices qu'ils ont besoin de faire parce que ces gens et ces choses ne sont plus en harmonie avec nous-mêmes. Il ne faut pas les juger, mais il faut arriver à les laisser derrière nous de manière gracieuse aussi. Alors le caméléon, pour le moment, ce que l'on recherche le plus, le caméléon, c'est bien, ça nous permet de nous adapter, ça nous permet de concorder, ça nous permet de... Mais disons que ça manque un peu d'assises, on est toujours en train de changer, donc on va trouver ce point d'ancrage qui va nous permettre de se reconnecter à cette énergie stable, cette énergie de la permanence à l'intérieur de nous, et pour ça il faut revenir à l'unité, c'est-à-dire ici ça s'appelle Mother's Milk, la mère, le lait de la mer, et c'est les deux seins de la dualité qui veulent retourner à ce gros sein là, l'unité, c'est les flammes qui veulent se réunifier, se réunir, retrouver notre flamme d'origine. Donc voilà, c'est ce qui va se passer. Donc c'est important de savoir qu'il y a toutes ces mémoires, tout cet akash qui se réveille, et donc parce qu'on est voilà, et donc c'est l'harmonisation entre le mental et l'émotionnel, ça fait partie de l'équation humaine et c'est indissociable, c'est-à-dire que notre physique, notre corps et notre mental sont quand ils sont complètement alignés, nous sommes en harmonie avec nous-mêmes et on apprend à développer notre corps astral, on arrive à se projeter dans le monde extérieur, dans le macrocosme, de manière consciente pour pouvoir se déplacer avec notre corps astral, et éventuellement notre corps astral est connecté à notre corps spirituel, et éventuellement on va découvrir notre corps de lumière qui est encore quelque chose d'au-delà. L'idée par rapport au corps astral, c'est aussi la réunification au niveau le corps astral dirige le deuxième chakra, le chakra du nombril, et l'âme dirige le cœur. Donc c'est arrivé, moi l'esprit m'a montré la reconnexion à travers l'intérieur de ces 2 parties, mais bon, l'idée c'est d'arriver à réunir ce divin masculin et ce divin féminin, c'est-à-dire le corps astral et l'âme.
Et donc, parce qu'en réalité, nous sommes des entités, parce que notre âme est un esprit éternel, on est, on a tous une origine divine, hein, c'est-à-dire il faut unifier ses pensées à l'amour de l'un, à tout ce qui est. Au plus on connecte sur cette unité, à cette source, au plus les choses vont pouvoir, au plus on peut se dégager de toutes sortes de tensions illusoires qui ont été créées. Une autre chose que je voulais juste dire pour finir, je voulais dire que c'était important, c'est bien l'électronique, l'internet, tout ça, mais c'est aussi, il y a un côté addictif et donc il faut faire très attention parce qu'il ne faut pas que ça nous empêche de développer notre internet spirituel, notre internet intérieur, notre connexion au monde spirituel, parce que si on est tout le temps projeté vers l'extérieur, c'est choses qui peuvent créer des addictions, donc il faut arriver à équilibrer, il faut essayer d'équilibrer la vie, mais bien comprendre que ce qui prédomine au-dessus de tout, c'est ouvrir notre troisième œil, c'est aligner nos chakras, c'est se connecter à la lumière, c'est découvrir la sagesse. Mais des fois, la sagesse, ça peut être quelque chose de très matériel. Ça dépend de ce que notre cœur nous guide à tout moment. Hein. Voilà, je vais finir par parler juste brièvement de ce tableau qui s'appelle Heart of Soul. C'est le cœur de l'âme. Et au cœur de l'âme, c'est une sorte de grande spirale, c'est une sorte de grande Big Bang. Et au cœur de l'âme, il y a ces trois unités primordiales qui sont éternellement une. Ces trois anneaux qui fait que ces trois unités primordiales sont à l'origine de toute chose et de toute réalité. Et donc c'est une stabilité, c'est ce qui garantit la survie éternelle de l'univers, c'est la stabilité éternelle de la source. Donc ce tableau, il est assez dynamique parce qu'il y a du jaune et du rouge, il y a toute cette force. Après le jaune étant la couleur qui représente le centre et le rouge étant la couleur qui représente symboliquement la matière dans le monde spirituel. Et ici on le voit un peu argenté, c'est-à-dire que ça fait partie du futur, c'est-à-dire l'argent représente, la lumière argentée représente le futur. Voilà, j'espère que cette vidéo a été intéressante pour vous, je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à très bientôt et si vous avez des questions, n'hésitez pas, je serai toujours heureux des commentaires de les voir. Namasté.